La team, nous avons aujourd'hui des révélations fracassantes sur la tentative de coup d'État hier au Burkina Faso. La première des choses est que hier, nous pensions encore que ce n'était que des rumeurs. Mais aujourd'hui, ce qui était considéré hier comme des rumeurs commence à se dessiner totalement. Pour ceux qui se rappellent, ou alors si vous ne vous rappelez pas, vous pouvez faire un tour sur la chaîne et vous allez trouver cette vidéo-là, où nous avons publié ici, où les Burkinabés étaient en train de dénoncer l'entrée des mercenaires au Burkina Faso via le nord. Quittant du nord de la Côte d'Ivoire, ils entraient au Burkina Faso lourdement armés. Donc on avait demandé à ces Burkinabés pourquoi vous ne filmez pas ces terroristes-là, ces rebelles qui entrent, et il fallait savoir qu'ils ne pouvaient pas mettre leur vie en danger. Le simple fait de lancer déjà des alertes était beaucoup. Et donc, figurez-vous que ce sont ces mercenaires-là qui sont donc entrés maintenant totalement au Burkina Faso et qui sont en train de tout mettre en place pour que ce coup d'État puisse donc effectivement avoir lieu. On parle comme ça des mercenaires libériens. On parle comme ça des valets de la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. On parle comme ça aussi avec en complicité l'Occident, qui a aussi sa part de mercenaires dedans. Et sans oublier les forces intérieures du Burkina Faso. Parce qu'aucun coup d'État ne peut exister tant que l'armée intérieure d'un pays n'est fortement pas représentée. Vous ne pouvez pas venir de l'extérieur, faire un coup d'État comme ça et prendre le pouvoir tout simplement. Vous avez toujours besoin de l'armée qui est assise dans le pays. Et donc du coup, vous essayez tous les moyens pour que le coup d'État puisse passer. Et donc hier, la team, tout était réuni pour faire tomber le président Ibrahim Traoré. Mal les a donc surpris, car le peuple burkinabé vient de dire qu'ils ne laisseront plus jamais arriver ce qui est arrivé, c'est-à-dire il y a déjà de cela 30 ans aujourd'hui avec le président Thomas Sankara. Aujourd'hui, même si vous arrivez à faire un coup d'État au Burkina Faso, vous ne serez pas président du Burkina Faso. C'est ce que le peuple est en train de vous signaler. Et le peuple se constitue même déjà en personnalité prêt à s'armer aussi pour défendre leur pays. Oui, donc si vous restez depuis votre pays et que vous envoyez des touristes dans le pays des gens, ce peuple-là est aussi capable de se défendre en venant vous attaquer chez vous. Et donc aujourd'hui, le peuple burkinabé hier a démontré sa solidarité vis-à-vis du gouvernement. Ce qui nous faisait peur hier, la team, c'était que nous pensions que cette tentative de coup d'État viendrait dans l'armée burkinabé. Or que non, ça ne vient pas dans l'armée burkinabé. L'armée n'a aucun problème. L'armée est à l'aise avec le président Ibrahim Traoré. Cette tentative de coup d'État vient par des mercenaires extérieurs, libériens, ivoiriens, avec la complicité de tous ces pays de la CEDEAO qui veulent attaquer le Niger. Comme au Niger maintenant c'est bloqué et qu'ils ne peuvent plus le faire aussi aux yeux de tout le monde, ils sont en train de vouloir déstabiliser d'abord le Burkina parce que c'est plus proche de leur meilleur allié. Et vous, leur meilleur allié, vous le connaissez. On n'a plus besoin de le citer. Vous connaissez exactement qui il est. La team, avant de continuer, j'aimerais vous dire ici de liker la page, de vous abonner, activer la cloche de notification. Ce n'est que ce que vous pouvez faire. Et ensuite, commentez la vidéo. La team, écoutons ce passage sur Afrique Média qui vous donne des révélations sur la tentative de coup d'État que nous avons pris hier comme une rumeur. Et pourtant, ça n'était pas simplement une rumeur, elle était un peu fondée. Regardez. D'ailleurs, une communication annoncée par le capitaine Ibrahim Traoré était annoncée un peu plus tard dans la nuit, je crois dans les 23h05. Finalement, on n'aura pas cette communication officielle, ce qui accentue davantage les craintes de ces nombreux Burkinabés, même si des informations puisées à source laissent croire que le capitaine Ibrahim Traoré est encore, du moins est encore vivant. Alors Salif Nekema, je vous donne la parole pour en savoir davantage à votre niveau. Oui, il y a eu des informations qui ont fusé ça et là. Et pour beaucoup, est-ce que au départ, on a cru à une véritable rumeur avant que l'information ne puisse, bien entendu, prendre une certaine ampleur et que toute cette mobilisation soit justement faite, que ce soit les départs pour la place à la Concorde ou alors le rond-point, je crois, de la Femme. Bref, tous les grands carrefours, toutes les grandes artères de la ville ont été pris d'assaut par les populations pour se dresser, comme l'a dit tout à l'heure Tiemtor Assir, un véritable bouclier humain contre toute forme de velléité de déstabilisation de votre pays. Qu'est-ce que vous en savez davantage à votre niveau, Salif Nekema? Oui, effectivement, nous avons appris les nouvelles comme si c'était des rumeurs, mais j'attends bien qu'il faut prendre au sérieux et pour ne pas que le sérieux te surprend. Les rumeurs avant que le sérieux ne vous surprenne. Donc, nous savons aussi que les rumeurs circulent depuis très longtemps, que des velléités
sont en cours depuis très longtemps, vu ces derniers temps, ces personnes, voilà, qui sont acquises à la solde de la chaîne française, avaient commencé à multiplier des informations sans pour autant de sourcils et des faux profils qui sont là partout sur les réseaux sociaux qui d'ici des fausses informations comme quoi il y aura telle chose et telle chose. Donc, ce qu'il faudra retenir, nous avons remarqué la présence des mercenaires venus de la Côte d'Ivoire, notamment des mercenaires libériens qui ont été engagés par la junte de Ado, depuis la Côte d'Ivoire, qui ont été aperçus depuis la frontière de Ouangolo. Cela a été révélé depuis il y a plusieurs semaines de cela. Et au-delà de ça, il y a eu un communiqué qui avait été sorti du côté du ministère de la Sécurité pour dire que effectivement il y a eu 2 militaires qui ont été arrêtés par la suite de ces événements. Le DG adjoint de l'Agence nationale du renseignement et son DAF ont pris la fuite en direction de la Côte d'Ivoire. Et donc, cela voudrait dire que les rumeurs qui étaient en tout cas en cessation sur un éventuel coup d'État au Burkina Faso étaient un peu fondées. Donc, au-delà de 20 heures, nous avons appris que vraiment, il y a des choses qui se préparaient, il y a des choses qui sont en cours pour stopper cette transition menée par le leader charismatique, capitaine Ibrahim Traoré, par la volonté populaire de la jeunesse burkinabé, qui voulait stopper cela parce que cela ne va pas du point de vue de la bonne... On va rapidement vous retrouver... Issa Diawara, ce que l'on sait d'ores et déjà, c'est qu'il n'y a pas eu des véritables frictions en interne. Je parle là de l'armée, que la menace viendrait finalement, d'ailleurs, on parle de ce groupe de mercenaires, si on s'en tient au propos de Salis Nikema, venu du Libéria pour, bien entendu, tenter un véritable coup d'État contre le régime d'Ibrahim Traoré. Vous savez, c'est... d'abord, un coup d'État n'a lieu que quand il y a des forces internes aussi. Des mercenaires ne viendront pas seuls s'attaquer à un chef d'État, à une armée régulière, sans un appui, sans en tout cas une complicité interne, comme le disait lui-même Thomas Sankara. C'est-à-dire il faut toujours craindre la complicité interne. Ces mercenaires-là viennent en appui d'une opération. Ce qui est sûr, c'est une opération planifiée depuis l'extérieur. Mais c'est une opération qui doit être exécutée à l'intérieur des frontières du Burkina. Ça, c'est des choses sûres qu'on peut d'abord retenir. Puisque là, nous sommes au stade d'information, c'est au tout début, les choses vont se clarifier dans quelques temps. Ce qui est vrai, ce qu'on peut dire tout de suite à ceux qui sont en train de nous suivre, c'est que bien sûr, tentative de coup d'État, il y a eu, et sans doute il y en aura. Ce n'est pas seulement au Burkina, c'est dans tous ces pays qui veulent se libérer de la France. Donc là, nos chefs d'État, nous avons déjà alerté sur l'Afrique Média de s'attendre à de telles choses. C'est des choses qui vont arriver. On ne peut pas vouloir se défaire de l'impérialisme sans s'attendre à tous ces genres de coups. Nous savons que Fidel Castro a échappé à peu près à 634 tentatives d'assassinat, et les autres là, on n'en parle pas, mais que ce soit Sékou Touré, Thomas Sankara lui-même avant de l'atteindre finalement. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a planification d'opérations depuis l'étranger, et concrètement depuis chez M. Alassane Draman Ouattara, comme ça a déjà été le cas avec Houphouët-Boigny contre Thomas Sankara. Ça, c'est une évidence, c'est une réalité, c'est le premier point. Deuxième point, les quelques militaires du Burkina qui ont été contactés savent qu'ils ne peuvent pas faire les poids pour mener une telle opération, donc ils sont obligés de s'adosser sur, en tout cas, un groupe de mercenaires, des renforts qui vont arriver de chez M. Alassane Draman Ouattara. Et Ouattara lui-même, il est juste une plateforme des mercenaires. C'est-à-dire c'est là-bas qu'on rassemble tout le monde.
chaque pays, en tout cas, valait l'armée de l'Occident et donne son petit lot. L'opération voulue contre le Niger, c'est cette opération. Vous avez vu cette tentative et la guerre en cours au nord Mali, et le Mali aujourd'hui est à 200 km de la ville de Kidal. Toutes leurs positions sont neutralisées. Cette guerre, ils ont transposé ça parce que n'oubliez pas, des mercenaires de la France dont on parle, il y a deux groupes principaux. Il y a ceux qu'on appelle Erégenfort. Ça, c'est des mercenaires de l'Union européenne dans son ensemble. Le deuxième groupe, c'est le BPC. BPC, c'est ce qu'on appelle Brigade des parachutistes coloniaux. C'est des ultra-nationalistes de la France, de l'autre côté, et qui sont déterminés, des gens des réseaux Foucault et de Bob Denard. C'est encore les nostalgiques de ces réseaux. Alliés à cela, vous avez maintenant des mercenaires locaux recrutés chez Ouattara et chez d'autres encore. Voici un peu la composition des forces qui ont voulu attaquer le Burkina. De tous ces mercenaires, vous avez maintenant quelques Burkinabés, des enfants égarés, des enfants africains égarés, très mal nés, qui ont très mal grandi, comme le disait l'autre là, le ministre d'État du Burkina à la tribune des Nations Unies, des enfants africains égarés qui veulent bien sûr participer à ce complot occidental de la énergie.